Commençons ce film par un clin d'œil régional et alsacien. Ici, on est à Robswil. Ces panneaux bilingues ont été fournis et payés par le département du Haut-Rhin dans le cadre de sa politique de promotion de l'alsacien. La mise en place était à la charge de la commune. Désormais, plus personne ne pourra ignorer qu'en alsacien, Ribeauvillé se dit Robswil. La troisième journée citoyenne a été, une fois de plus, un réel succès à Ribeauvillé, avec plus de 300 bénévoles présents sur de très nombreux chantiers. C'est tout simple, on ne voyait que des t-shirts bleus à travers tout le banc de la ville. Sous la houlette de Joseph Pfeiffer, adjoint au maire et chargé de l'organisation, ce sont ces 300 courageux Ribeauvillois qui ont fourni un travail acharné tout au long de la matinée. Selon une logistique désormais bien rodée, les bénévoles se sont dispersés dans la ville et ses alentours. De la rénovation du sentier du Siltal au nettoyage du jardin de ville, en passant par le cimetière, la tour des bouchers, la piscine Carola ou les services techniques, de nombreux chantiers ont été menés tambour battant. Les petites mains ont ainsi balayé, peint, coupé, taillé, ramassé et même réalisé une sculpture pour saluer le passage du Tour de France. Grâce à une météo plutôt favorable, tous les chantiers ont pu être menés à bien dans une ambiance sympathique et enjouée. Bien sûr, nous n'avons pas pu vous montrer tous les ateliers et chantiers de cette journée citoyenne, bien que tous auraient mérité d'être dans le film. Et comme on ne change pas une recette qui gagne, il y a fort à parier qu'une 4e édition aura lieu cette année. À quelques jours de cette journée citoyenne, la commémoration du 8 mai 1945 a également mobilisé un public important. Ici, au pied du monument aux morts, le protocole reste immuable. Lecture de messages de paix, hommage aux morts, dépôt de gerbes, sonneries réglementaires et hymne national, pour ne pas oublier. À Ribeauvillé, cette cérémonie est toujours agrémentée par un chant de circonstance interprété par l'harmonie municipale et le conseil municipal des jeunes. Cette année, c'était le jour le plus long en hommage au débarquement. À Ribeauvillé, le marché du printemps a connu son succès habituel, malgré une météo peu favorable. Le public est venu nombreux pour profiter du marché paysan et des commerces ouverts pour la circonstance. Comme il se doit à Ribeauvillé, de nombreuses animations ont été proposées. Les enfants ont ainsi pu découvrir les animaux de la ferme, moutons, poules, canards, etc., avant de profiter de balades à poney ou de décorer quelques œufs pour Pâques. Quant aux grands, musique et danse étaient là pour agrémenter leur promenade entre les stands du marché et les commerces de la ville. Le traditionnel concours de Kouglof apporte un attrait supplémentaire à ce marché de printemps qui, d'une certaine façon, inaugure le cycle des festivités annuelles à Ribeauvillé. Comparable à un marché, au vu des étals de fleurs dressés au jardin de ville, la distribution de plants de fleurs de saison est une étape de l'opération Fleurir la Cité. Cette opération, reconduite pour la 11e fois, a pour objectif de soutenir les efforts de fleurissement des habitants. 3000 plants ont été distribués à un peu plus de 800 Ribeauvillois et Ribeauvilloises ayant répondu à l'appel des fleurs.
Mettons en parallèle le troc vert organisé par l'association Sillon Sème dans la cour de la maison Jeanne d'Arc. Ici, on échange, on troque, avec une préférence pour des fleurs originales, rares ou peu répandues. Quelques mois plus tard, c'est le rôle du jury de noter l'effort de fleurissement de tout un chacun. Il faut noter avec justesse et peut-être un peu avec indulgence, car la canicule n'arrange pas tellement l'épanouissement des géraniums et autres plantes ornementales. Cette notation et ce classement emmènent tout le concours à la fameuse réception du palmarès des maisons fleuries. C'est une des grandes soirées annuelles au parc de Ribeauvillé. La lecture du palmarès et la distribution des prix sont toujours très attendues. Maires et adjoints sont impliqués dans cette remise des prix qui se clôture toujours par un spectacle original et très souvent décalé, tout en gardant un rapport plus ou moins étroit avec les fleurs et le fleurissement. Toujours au printemps, fin mai très exactement, une après-midi biodiversité a été organisée dans le vignoble de Ribeauvillé, à l'initiative de la ville, du syndicat viticole et de la chambre d'agriculture. Pour cette première, environ 130 promeneurs venus de toute l'Alsace ont répondu présents. Le long d'un parcours pédestre d'environ 3 km, différents partenaires ont pu parler de la biodiversité à travers des expositions, des démonstrations ou des dégustations. Cet événement a rassemblé 14 structures partenaires et mobilisé 24 autres partenaires pour la journée. La ville de Ribeauvillé et Carola se trouvaient en début de parcours afin de pouvoir présenter le projet Biodiversité de Ribeauvillé, suivi des stands du syndicat viticole et de la chambre d'agriculture. Ensuite, l'entreprise Nungesser était présente pour parler des semences et de leurs intérêts. Avec un entretien qui est assez minimaliste quand même. Donc l'intérêt, pourquoi des fleurs, des graminées sauvages, hein, c'est assez basique, on revient. La rénovation du muret en pierre sèche le long du chemin du Hagle a permis d'améliorer l'écotone, véritable zone de transition écologique entre deux écosystèmes, aussi bien pour la faune que pour la flore, en apportant un habitat stable aux différentes espèces présentes. Les viticulteurs riverains, tous en culture bio ou biodynamie, ont d'ailleurs déjà constaté la présence d'animaux qu'ils avaient perdu l'habitude de voir. Piloté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, en partenariat avec le conseil régional, la commune de Ribeauvillé et les viticulteurs riverains, ce projet s'inscrit dans le programme Préservons la pierre sèche et la biodiversité du vignoble. Ce muret a également permis le reprofilage du chemin afin d'apporter une meilleure infiltration des eaux de pluie et de manière connexe, plus de confort pour les nombreux marcheurs qui le fréquentent régulièrement. Pour la période pascale, Ribeauvillé se pare de lièvres, d'œufs et autres poussins. Pour le printemps, c'est bien sûr la tulipe qui est reine, ici comme ailleurs. Les services des espaces verts ont fait une place d'honneur à la tulipe, fleur qui, avec sa riche palette de couleurs et un éventail de formes variées, a densifié les massifs de la ville. Les employés municipaux ont été secondés par toute une poignée de bénévoles pour créer à Ribeauvillé une ambiance et un décor de Pâques authentique, traditionnel et pourtant novateur à plus d'un point. Est-ce que les lapins de Pâques pondent des œufs? Il semblerait bien.
En juin, les courses du Tenschel ont mobilisé 725 athlètes engagés dans les épreuves. La montée des Trois Châteaux, le circuit des Verreries et le trail du Tenschel. Bien sûr, les trois courses ont un profil totalement différent et ne se courent pas de la même façon, forcément. De Peter Sagan dicte le tempo, suivi d'un coureur de Koenig Quick-Step. Autre événement sportif, le passage du Tour de France à Ribeauvillé. Le peloton joue avec les échappées durant les trois quarts de l'étape. Jamais plus de 3 minutes. Partie de Saint-Dié-des-Vosges, la 5e étape du Tour de France 2019 a emmené les coureurs vers Colmar en passant par le Haut-Königsbourg et Ribeauvillé. Tim Wellens fait l'effort pour passer en tête et prendre 5 points afin d'assurer son maillot pour encore une journée. Plus important que le Tour d'Alsace et le Tour de France, pour Ribeauvillé, la marche Paris-Alsace a vu arriver les athlètes devant l'hôtel de ville de Ribeauvillé pour la 5e fois. Ribeauvillé est aujourd'hui la ville arrivée de cette mythique course de 426 km avalée en moins de 57 heures par Jean-Marie Rouault. Cette épreuve, divisée en diverses étapes, est un véritable exploit qui demande courage, humilité et abnégation aux 23 coureurs engagés dans cette 71e édition. L'arrivée à Ribeauvillé est toujours une grande fête. Toujours en juin, mais pas forcément le 21 juin, la fête de la musique de Ribeauvillé draine un large public. Musiciens amateurs, professionnels, musiciens en herbe, groupes instrumental, chanteurs, groupes de chanteurs ou encore chorales animent places et ruelles de la cité des Ménétriers. À Ribeauvillé, chantres, ménétriers ou troubadours sont comme chez eux. Laissons filer quelques mesures et quelques notes de ces artistes d'un jour. Sans histoire, sans mémoire, ma génération, c'est l'invigno. De la musique toujours, mais plutôt musique renaissance et baroque, avec le festival de Ribeauvillé. Pour sa 36e édition, 12 concerts ont été programmés dans différents lieux et salles de la ville. Les églises, mais aussi au parc, au théâtre, au cinéma et même à la chapelle Sainte-Catherine. Des sacrées nouveautés cette année. Les mélomanes les plus férus ont pu assister aux répétitions et aux derniers réglages à 1 heure du début des concerts. Ces passionnés ont pu constater que le clavecin est un instrument capricieux qu'il faut réaccorder très souvent. Écoutons un peu de musique baroque qui, selon l'avis des spécialistes, place en son centre les émotions humaines en encourageant chaque auditeur à s'intéresser aux autres et à les respecter. Encore un autre style de musique, celui de l'orchestre symphonique de la Stadtkapelle de Landau. En préambule aux festivités du 60e anniversaire du jumelage en 2020 entre la ville de Landau et celle de Ribeauvillé, la 50aine de musiciens allemands a donné un concert exceptionnel sur la scène du parc. De Georges Bizet à Jacques Offenbach, le programme a fait référence, entre autres, à Paris et à la joie de vivre française. Les musiciens de Landau
ont renoué des liens avec ceux de la Foghesia pour une organisation en commun du 60e anniversaire de jumelage. Les équipements très performants de la salle du parc permettent d'affirmer que la scène de Ribeauvillé est une scène qui compte. Le programme annuel est éclectique et propose des animations et spectacles rarement programmés dans une ville de la taille de Ribeauvillé. Bien sûr, la soirée de présentation de la saison est un sommet local, tellement la présentation est déjantée et décalée. Cela augure chaque année d'un programme relevé. Prenons le cas du mentaliste Fabien Olicard, connu pour ses vidéos sur YouTube. La salle était comble, pas une seule place de disponible. Les spectateurs de Bordeaux ont traversé la France entière pour voir le spectacle à Ribeauvillé. Il faut reconnaître le bon sens et la connaissance culturelle de ceux qui ont fait la programmation. Revenons à la chronique annuelle avec les célébrations de la fête nationale. C'est vraiment la journée des sapeurs-pompiers de Ribeauvillé. Placé sous le commandement du lieutenant Cédric Stadler, chef du centre de secours, les troupes des hommes du feu ont encadré les promus du jour. Promotion et changement de grade pour plusieurs sous-officiers et officiers. Élus, amis et publics formaient un cadre d'honneur lors de cette cérémonie de reconnaissance. Puis, c'est la distribution des flambeaux et des lanternes. Chaque enfant doit avoir une lanterne. La retraite aux flambeaux, qui s'apparente à un véritable défilé à travers les rues principales, emmènera tout ce peuple vers le haut de la ville pour une grande soirée tricolore animée, entre autres, par les musiciens de la Vosgésia. Un peu plus tard dans la nuit, un très beau feu d'artifice a émerveillé les yeux des petits et des grands. Depuis un an, le centre équestre de Ribeauvillé détient de très nombreux labels nationaux et internationaux. École française d'équitation, écurie de compétition CSO ou encore écurie de valorisation des chevaux de sport, PG Team, exploitant du centre équestre de Ribeauvillé, a fait de cet équipement un haut lieu de l'équitation. Le public peut suivre ces compétitions lors des jumping et autres journées de saut d'obstacles. Le jumping nocturne a été innovant et original. Les compétiteurs étaient jugés et chronométrés sur un parcours mixte entre cheval et conduite automobile. La tête et les jambes en quelque sorte. Les images sont spectaculaires, la nuit ajoutant encore un peu au mystère. Quant aux travaux et chantiers menés à bien en 2019, la période préélectorale oblige une certaine prudence. La loi ne permet pas de faire le bilan du mandat ou de dresser un tableau exhaustif des travaux réalisés. Vous l'avez vu au quotidien, l'année 2019 a été une année où se sont réalisés de nombreux chantiers et de nombreux investissements. Le parc matériel des services techniques de la ville est régulièrement doté de nouveaux matériels, que ce soit en véhicules spécialisés ou encore tondeuses adaptées aux espaces verts de la ville. Il nous faut tout de même évoquer le hall d'accueil flambant neuf de la mairie. Le grand tableau de Léo Schnook a retrouvé sa véritable place d'honneur en compagnie de deux autres tableaux magnifiques, à la fois anciens et modernes.
Ces deux œuvres sont signées par un véritable artiste contemporain, Antoine Helbert, employé à la ville de Ribeauvillé. Cet aménagement a pu être découvert ou redécouvert lors des Journées du patrimoine. À chaque heure, les touristes ont pu visiter la mairie, les salles du conseil, le trésor, mais également la tour des bouchers. Grimpons les quelques dizaines de marches, passons près du mécanisme horloger et des cloches pour arriver sur la plateforme de la tour des bouchers. De là-haut, les vues sur Ribeauvillé sont imprenables. Alors il y a une particularité aussi au niveau des toits. Quand on parle de patrimoine à Ribeauvillé, il faut évoquer les fameuses puces du patrimoine. Vous avez envie de ski en bois, d'un 78 tours ou d'un coq de clocher en zinc? À Ribeauvillé, vous pouviez chiner à travers toute la ville. Cette année, les stands étaient répartis de haut en bas de la ville pour ouvrir autant que possible ce marché aux puces du patrimoine. Bien sûr, le livre y a toujours une place importante. Alsatique, livres anciens, livres régionaux, le choix était éclectique. À cette occasion, la médiathèque a mis en œuvre une opération « Un livre, 1 euro ». Cela permet de renouveler le stock de la médiathèque tout en faisant quelques heureux. Pour 1 euro, on choisit le livre que l'on veut. Les livres étaient vraiment à l'honneur au premier festival Livre en scène organisé par la communauté de communes du pays de Ribeauvillé. Toutes les bibliothèques et toutes les médiathèques du secteur étaient impliquées dans ce nouveau festival. L'événement principal se passait au Jardin de Ville avec beaucoup d'animations toujours autour du livre et de l'édition. Ce premier festival Livre en scène a rassemblé les amoureux de la lecture et de l'écriture autour du thème du voyage. Revenons-en un peu à la chronique annuelle avec une séquence essentielle, celle du Pfiffertoy. L'incroyable Pfiffertoy de Ribeauvillé a remué la cité des Ménétriers tout le premier week-end de septembre, avec en figure de proue son cortège démentiel qui a traversé la ville au milieu d'une foule de milliers de spectateurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Porté par le thème prolifique du livre des merveilles de Marco Polo, le défilé et ses 1500 figurants rendaient grâce à un périple de 27 années à travers la Perse, le Tibet ou le désert de Gobi, drainant son lot de rencontres improbables et de dangers insoupçonnés. Au gré d'une invraisemblable parade, ponctuée de chars monumentaux, les associations de Ribeauvillé ont, une fois encore, emmené le public à travers une épopée fantastique et onirique, un peu décalée, hors du temps et des modes, et dans une esthétique toujours un peu steampunk, qui sied à merveille au trésor d'inventivité déployé par les participants.
Du carnaval de Venise, haut en couleur, au palais du Grand Khan, croulant sous les fastes, l'Odyssée de Marco Polo aura porté 3 jours de fête dans les rues de Ribeauvillé, ponctués de concerts, d'animations, de bals et de scénettes médiévales, très à leur place dans ce cadre enchanteur et dénué d'anachronisme. Mieux que les phrases élogieuses, laissons la place aux images. Le PFIF est tout simplement magique.
autre tradition à Ribeauvillé, la foire au vin et de la gastronomie. Pendant 3 jours, vin rime avec gastronomie. Le syndicat viticole présente et fait déguster ses meilleurs crus. Les restaurateurs du secteur proposent de petits plats en total accord avec les vins servis. Historiquement, c'est bien la plus ancienne foire au vin d'Alsace. Cela fait plus de 10 ans que la gastronomie y est étroitement liée, avec des organisateurs qui ont relevé des défis et osé l'innovation. « 2019 a été l'année de changement de curé à Ribeauvillé et dans la communauté de paroisse Vignes et Châteaux. Le père Jean-Marie Renoux a célébré sa messe d'accueil en octobre en présence des paroissiens, élus et représentants du clergé. À 61 ans, le curé Renoux est connu pour être un homme de prière, ayant une grande sérénité intérieure et étant un homme d'écoute. Il reprend la charge paroissiale tenue pendant 13 ans par le curé doyen Christian Renger. Ribeauvillé est une ville marquée par la religion. Les Sœurs de la Divine Providence ont fêté leurs 200 ans de présence dans la commune. Les différents bâtiments conventuels occupent une grande partie de la ville et sont sur l'emplacement de l'ancien couvent des Augustins. C'est ce qu'on a pu apprendre, entre autres, à travers les conférences et l'exposition consacrée à ces 2 siècles de présence des Sœurs de la Divine Providence. L'installation officielle du Conseil des enfants de Ribeauvillé est toujours un moment solennel. Sous la présidence du maire Jean-Louis Christ et de Morissette Stocker, adjointe en charge de la jeunesse, et en présence de nombreux adjoints, cette installation se fait également en présence des parents et des amis. Bref, une salle rouge au complet. Présentation de chaque élu, mise en avant des réalisations, présentation des projets, un vaste programme. Toutes vos remarques seront prises en compte et intégrées dans les réflexions du conseil municipal, je vous l'assure, a souligné Jean-Louis Christ. Ce sont bien ces mêmes jeunes qui sont à l'origine du défilé de Halloween. Nous voulons des bonbons, pas des oignons. Voilà le slogan scandé tout au long du cortège, de la place de la République en passant par la Grand Rue pour terminer dans la cour de la médiathèque. Ce sont certainement les mêmes jeunes qu'on a pu entreapercevoir à la lueur d'un lampion au jardin de ville pour la fête de la Saint-Martin. C'est à la recherche de l'âne du Saint-Homme et à la clarté des lampions que les jeunes ont parcouru le bas de la ville jusqu'au jardin partagé géré par l'association Si on s'aime. Pour le Téléthon, ce sont des jeunes un peu plus âgés qui participent aux différentes épreuves organisées au jardin de ville. Ce sont les élèves des collèges et lycées de Ribeauvillé. Ce qui compte, c'est de participer. Chaque tour de piste, chaque tir de fléchette ou chaque démo de danse contribue à la cagnotte en faveur du Téléthon. C'est par centaines que ces jeunes se sont défoulés pour une bonne cause. Des jeunes, on en rencontre souvent au Ribolab. Des jeunes, oui, mais surtout des gens de tout âge. Le Ribolab, cher à Joseph Pfeiffer, permet de s'initier et de se perfectionner en impression 3D, découpe laser, fraiseuse CNC, programmation robotique et drone. Des cycles de formation sont ouverts à tous et tous les mercredis, c'est Open Lab de 18 à 21 heures.
Dans le calendrier, il faut souligner le 11 novembre, la commémoration de l'armistice de la fin de la Première Guerre mondiale. À Ribeauvillé, plus que dans toutes les autres communes, semblerait-il, les célébrations patriotiques drainent un public assez important. Pour cette cérémonie, le protocole est semblable aux autres commémorations. Lecture de messages de paix, dépôt de gerbes, sonneries réglementaires et hymne national, pour ne pas oublier. Et puis arrive la période de fin d'année. À Ribeauvillé, les fêtes de fin d'année s'annoncent dès le début du mois de décembre. On ne peut pas s'y tromper. La ville se garnit de centaines de sapins, guirlandes, santons, personnages féeriques, lanternes, bougies et autres décorations de Noël. Là encore, ce sont les équipes de bénévoles, managées par Claire Brechbuller et Antoine Elbert, qui créent les décorations, puis les placent aux bons endroits. Celui-là, je l'avancerai un peu pour créer du volume, de la profondeur. Là également, Ribeauvillé se démarque des autres villes en évitant le plus possible les décorations standardisées. C'est dans cette même période festive que se tient le traditionnel goûter d'automne des aînés de Ribeauvillé. Plusieurs centaines d'aînés se retrouvent au parc pour un après-midi convivial. Gâteaux et douceurs sont servis par les membres du conseil municipal. Sur l'écran de la salle, un petit film sur le PFIF, réalisé par Jean-Pierre Eberlein, qui a également animé ce goûter avec son accordéon. Il n'y a pas à dire, il est agréable d'être aîné à Ribeauvillé. Terminons ce film avec les images du marché de Noël de Ribeauvillé. Là également, la ville se démarque depuis plusieurs années avec son marché de Noël médiéval. Organisé sur 2 week-ends, ce marché médiéval s'apparente à un vrai spectacle pour petits et grands, à l'image de la plus ancienne des fêtes alsaciennes, la fête des ménétriers de Ribeauvillé. Le dépaysement est garanti avec des personnages venus du Moyen-Âge. Gueux, manants, danseurs et baladins sont présents pour faire découvrir l'époque médiévale. Les gourmands ont ainsi pu se régaler avec des étals bien achalandés, gourmandises salées et sucrées, sangliers à la broche, accompagnés de cervoise et de vin. C'est avec ces belles images de Noël que se termine cette chronique 2019. Une page se tourne, une nouvelle histoire commence, celle de 2020.